danser. Jésus, je t'aime. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Ta grâce venue vers moi. Ton vêtement j'ai touché. Tes œuvres parlent de toi. Je veux les publier. Que les nations te voient et chantent majesté. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée. Hosanna au Très-Haut, éternel des armées. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Je sais qui m'a créé. Tes ailes tu déploies. Je me laisse emporter. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée. Hosanna au Très-Haut, éternel des armées. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée. Hosanna au Très-Haut, éternel des armées. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Depuis tout a changé.
changer. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie. Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site de diffusion de l'Église communautaire Mountain View. Chez nous, tous sont invités à découvrir Jésus et à entrer en relation avec lui d'une manière si transformatrice que nous voulons ensuite rayonner de son amour autour de nous. Si vous nous visitez pour la première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants multigénérationnels, passionnés par la personne de Jésus. Les personnes associées à notre Église sont à différentes étapes de leur parcours de foi. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu. Cheminez avec nous ce matin et vous verrez combien nous aimons chanter et partager les paroles inspirées que Dieu nous a données. Alors encore une fois, bienvenue à notre célébration et sentez-vous libre de nous témoigner votre présence ou encore de nous confier vos besoins de prière via le module de discussion attaché à cette transmission. Chers amis, chers invités, allons maintenant ensemble à la rencontre du Seigneur. Bonjour, bonjour et bienvenue à l'Église communautaire Mountain View. Bienvenue parmi nous, vous qui êtes ici aujourd'hui et vous qui allez nous écouter dans le futur. Et puis j'aimerais commencer en fait ce matin, si vous voulez prendre place, par une petite question. Okay? Pour vous, est-ce que vous êtes prêts à répondre à ma question? Parfait. Est-ce que vous trouvez parfois que votre vie... Est-ce que vous trouvez parfois que votre vie est compliquée? Est-ce que je suis le seul des fois? Je ne suis pas le seul. Puis ce matin, je voulais juste commencer par un verset, en fait, que je trouve drôle, en fait, qui est dans Ecclésiaste 7, 29, qui nous dit « J'ai compris seulement que Dieu nous a donné un cœur simple à nous, les humains. Mais nous compliquons tout. » Ça, c'est dans Ecclésiaste 7, 29. Et puis, c'est pour ça, en fait, que je voulais commencer le premier chant qui s'intitule « Vivre pour toi ». Puis ça commence vraiment, ça dit « En toute simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus. » Puis c'est ça, en fait, la vie chrétienne. Hein? Souvent, on se dit « Ah, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. » Mais en réalité, c'est qu'en toute simplicité, on a juste à l'aimer. Puis c'est ça, la vie chrétienne. C'est nous, on voit dans Ecclésiaste
qu'on complique tout. Et puis avant que je commence, j'aimerais vous lire Ésaïe 41, 9 à 10 qui nous dit « Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde. Je t'ai appelé depuis les régions les plus éloignées. Et je t'ai dit, mon serviteur, c'est toi. Je t'ai choisi, je ne t'ai jamais repoussé. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Donc, je ne sais pas si vous aviez besoin d'entendre ça ce matin, mais je veux vraiment qu'on puisse retourner à la simplicité, qu'on puisse enlever tout mur qu'on a bâti, tout ce qu'on a compliqué dans notre vie, mais retourner à la simplicité de juste dire « Je veux t'aimer, Jésus. » Est-ce que vous êtes prêts? En toute simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus. Avec un cœur sincère,
ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Chantons mon âme a soif de toi. Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. De ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Chantons, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. On a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. De ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être. Chantons, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Une dernière fois, viens inonder mon cœur, inonder mon âme, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Et je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Et je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures.
J'élèverai
pour ta fidélité ce matin, Éternel. Merci pour ta grandeur. Alors que les vacances s'achèvent, Éternel Dieu, alors que cette période d'été achève et que nous allons tous rentrer dans nos activités normales, nous prions, Seigneur Dieu, que nous puissions être conduits par toi. Et si quelqu'un en ce lieu est fatigué ce matin, qui n'a pas pu renouveler ses forces, qu'il puisse renouveler ses forces par l'action de ton Saint-Esprit. Merci à l'avance de tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci de ta grandeur, Seigneur. Tu es fidèle et tu es bon. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous allez bien ce matin? Vous allez avoir droit à quelque chose que Dieu m'a donné depuis longtemps. Plein de perles qu'il m'a donné depuis longtemps. Et j'ai un désir de faire cette rencontre de dimanche matin de façon vraiment conviviale. Je ne sais même pas, peut-être je vais peut-être vous permettre de me poser des questions ou de faire un commentaire ou je ne sais pas encore. Je vais voir en tant que tel. Le titre de mon message ce matin, c'est praticien de l'Évangile au service de la bonne nouvelle. C'est un message sur l'évangélisation, mais c'est un message aussi plus large sur notre propre vie comme chrétien, parce que c'est un message qu'on livre pas juste avec une méthode, c'est un message qu'on livre en étant nous-mêmes. C'est la perspective que je veux vous amener. Trop longtemps, l'évangélisation, on a mis ça comme une activité spécifique, alors que ce n'est pas une activité spécifique, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous représentons. Ça devrait faire partie de nos relations en tant que telles. Et c'est la perspective que je veux vous amener. Ça vient de ma propre réflexion de comment je me suis jamais senti très à l'aise avec toutes les méthodes d'évangélisation. Je n'ai jamais cliqué avec aucune. Je n'ai pas connu l'Évangile par une méthode d'évangélisation. J'ai connu l'Évangile à travers des gens, à travers des rencontres. Et moi, ce que je vois dans tout l'Évangile, ce sont des rencontres, des gens. La bonne nouvelle est partagée comme ça. Et c'est peut-être notre façon, nous, comme organisme, comme chrétiens, de trouver une façon simple de le faire. On va se donner une méthode, on va se donner une technique. Et savez-vous quoi? Les méthodes, les techniques, des fois, ça sonne faux. Est-ce que je peux vous faire une confession vraiment très intime? Il y a deux choses, j'ai avoué à quelques gens, je n'ai même pas avoué à ma famille proche, je l'ai avoué au travail. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais c'est comme des plaisirs un petit peu honteux à avouer. Un de ces plaisirs honteux, c'est que moi, quand j'écoute ABBA, ça me fait plaisir. J'aime ça. C'est pas très viril. Tu sais, ABBA. L'une des chansons que j'aime le plus, c'est Super Trooper. Si vous ne le savez pas, Super Trooper, là, c'est le spotlight. Un Super Trooper, c'est un spotlight. Quand tu chantes Super, c'est vraiment les... Oui, c'est ça, oui. Fait que dans la chanson, elle chante, tu sais, que sa vie est plate, elle fait des tournées, elle s'ennuie, mais là, ce spectacle-là, à cet endroit-là, tu vas être dans la salle. Fait que là, quand le spotlight va arriver, là, je vais chanter comme si... Là, je ne sais pas, des fois, je l'écoute, là, puis là, je vois le spotlight, puis... Super... Ça, c'est un de mes petits plaisirs coupables. Un autre de mes plaisirs coupables, c'est une introduction. Un autre de mes plaisirs coupables, ça fait vraiment pas très canadien-français, québécois. Hein? Comment vous avez... Moi, j'ai vu je ne sais pas combien de prédications où le prédicateur vient, un match canadien où le Canadien est en série, puis il vient avec son chandail du Canadien, ou tu as un invité de Toronto, puis là, il vient avec son chandail des Maple Leafs. Ça, je ne sais pas pourquoi ils mettent des chandails des Maple Leafs, parce que, tu sais, quand je regarde le Canadien, je me désole. Quand je regarde les Maple Leafs en série qui devraient gagner, je me console. Ben, tu sais, ça, mais tu ne vois jamais un francophone parler
du football, le vrai football, là, pas le football canadien, le football que tout le reste de la planète joue, anglais, Premier League. Moi, je n'ai jamais été un fan de sport. Mes enfants peuvent le dire. Il y a un sport que j'aime, c'est le football anglais de Premier League. Puis, c'est les équipes rouges. Liverpool, Arsenal, ça, c'est mes équipes favorites. Tu n'as pas plus anglophone que ça. Un francophone qui aime Liverpool, dans les années 80, là, Arsenal, et j'aurais risqué ma vie, man. Ça aurait été difficile, mais j'aime ça parce que j'ai des enfants qui jouent au foot. Et je regarde ça. À force de regarder, j'ai pris goût. Et moi, je trouve qu'il y a plein de leçons dans ce sport-là particulièrement. Parce que c'est un vrai sport d'équipe. Au basketball, tu peux gagner avec une star. En avant, qui marque des points, qui marque des points, qui marque des points. Le terrain est vite. Au football, tu es aussi bon. Quand je dis football, le soccer, on ne peut pas se mélanger. Tu es aussi bon que ton moins bon joueur. Ça prend une personne dans l'équipe, un poste qui n'est pas comblé, puis ça ne va pas bien. Dernièrement, il y avait un match, là, il n'y avait pas de joueurs de milieu. C'était des joueurs qui ne sont pas habitués. Zachary disait qu'ils n'étaient pas habitués de jouer au milieu. Il n'y avait pas de joueurs de milieu. Fait que la transition, quand tu passes de la défense à l'attaque, il n'y avait personne pour amener le ballon à l'attaque, quand il n'y a personne pour marquer des buts. Quand tu regardes un sport, tu peux penser que c'est la personne en avant, c'est la personne qui marque, c'est la personne qui fait l'action qui est vraiment importante. Des fois, ce n'est même pas elle, c'est la personne qui fait la passe, puis elle a juste à mettre son petit pied sur le ballon, puis pouf, il rentre dans le but. Parce que la personne il a fait la passe défensive, il a fait la passe décisive. Et parce qu'il y a eu un défenseur qui a bien relancé le jeu, puis il y avait un milieu qui ne s'est pas fait enlever le ballon, qui l'a passé à l'ailier, qui l'a centré au gars de pointe. Là, le gars de pointe, il est là. Oh, la superstar, il a juste mis son ballon. Ils ont envoyé le ballon sur le pied, lui, il a juste rentré. Voilà. Bien, dans l'Église aussi, c'est comme ça. On est aussi bon. Est-ce qu'on peut calmer le Super Trooper, là? Oh, OK. Ah, ça, c'est bon. OK. Là. On va débarquer là-bas, là. Mais on est aussi bon que notre moins bon joueur. Mais souvent, nous, on voit juste le marqueur de pointe en avant qui rentre le ballon. Et comme Église, ça prend des gens à chaque endroit, à chaque poste, qui jouent ensemble, qui jouent bien ensemble. Pour bien jouer ensemble, on se pratique. On se pratique. On a des bonnes pratiques. Vous avez des bonnes pratiques le mercredi, hein? On a des bonnes pratiques à l'Église. Je suis béni de ce qui se passe dans les réunions de prière les mercredis. Bon an, mal an, des fois, quasiment autant de monde que le dimanche matin. Vous êtes un bon groupe. On se pratique en priant. On se pratique en lisant sa parole. On se pratique en exerçant l'amour, en travaillant son caractère. On se pratique. Puis là, à un moment donné, il y a un match qui arrive, puis là, on le joue. Le problème, moi, ce que je trouve souvent, c'est qu'on va vivre, on va jouer l'évangélisation comme si on avait une pratique. Les enfants, quand ils pratiquent, ils mettent les petits cônes. Zachary, l'autre fois, il veut se pratiquer, il veut progresser en soccer. Fait que là, il dit, il faut que je m'achète un sac de ballons, il faut que je m'achète des cônes, il faut que j'achète toutes sortes d'équipements pour bien pouvoir jouer. Puis quand tu pratiques, c'est ça. Des fois, tu veux jouer, tu as une certaine stratégie, tu as des exercices que tu fais, tu places tes cônes en place, tu fais tes choses en place, puis là, tu pratiques pour que quand l'occasion va venir, tu vas moins y penser, ça va être plus naturel, ça va venir de façon plus naturelle, tu vas arriver à faire ce que tu as à faire. Bien, moi, ce que je trouve, c'est que souvent, dans les méthodes d'évangélisation, le chemin, la voie sacrée, ou on avait même eu des formations sur l'évangélisation un peu par, j'ai oublié le terme, mais en tout cas, c'est un petit peu par miracle. On se rencontre, on prie, on va prier pour les gens. C'est une méthode. C'est comme si on met des cônes, puis voici, on fait A, B, C, D, E, comme si on fait un exercice. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Tu peux te pratiquer certaines choses, puis quand tu arrives dans la réalité,
il ne joue pas de la façon que tu avais prévu, que tu avais pratiqué. Puis là, tu mets tes comptes pareil, puis ça sonne faux. C'est un match, on rencontre, on représente Jésus-Christ, on rencontre quelqu'un d'autre, on a une occasion de partager, de démontrer ce que c'est la vie chrétienne. Mais là, on place les comptes, ça fait méthode, ça fait artificiel, ça manque cette subtilité-là. Et moi, je pense vraiment qu'on doit sortir de ça. Il y a une place à ces choses-là, mais à un moment donné, on doit oublier ça, puis on doit simplement jouer. Représenter ce que c'est Jésus-Christ, vivre cette réalité-là en fonction de ce qui se présente devant nous, de ce qui est là devant nous, puis d'ouvrir nos yeux. Parce que si on est là, OK, l'évangélisation, c'est les miracles. Là, personne n'a pas besoin de miracles. Ou peut-être elle a besoin de miracles, mais ce n'est pas le miracle qui va toucher son cœur. On va passer à côté de ce qui se passe là. Et c'est ce que je veux essayer de partager avec vous ce matin. C'est un paquet de notes que je me suis pris. Mais moi, ce que je crois, c'est que l'évangélisation, c'est pas vivre ça, en fait, je ne veux pas parler d'évangélisation, être un praticien de l'Évangile. Être au service de la bonne nouvelle, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas une méthode. Être au service de cette bonne nouvelle-là, c'est être présent à la situation qui se présente devant nous, puis à dire, voilà comment je vais représenter ces choses-là. Si tu la pratiques dans ta propre vie, si tu la pratiques dans toutes sortes de circonstances, si tu penses à ces choses-là, si tu es intentionnel, c'est sûr que ça va t'aider. Mais il faut que tu aies les yeux ouverts. Il faut que tu décroches d'une... Parce que c'est sécurisant de dire, on va mettre mon cône, on va pratiquer, on va faire comme à la pratique. Mais à un moment donné, il faut jouer. Est-ce que je me trompe, Zacharie? À un moment donné, vous pratiquez, puis là, à un moment donné, tu joues avec l'équipe qui est là devant toi. Puis là, des fois, il a pratiqué certaines choses, il faisait certaines affaires. Puis là, tu vois que la première demi, ça ne marche pas. Là, la deuxième demi, il se regroupe un petit peu. Puis là, tu vois, la deuxième demi arrive. Puis là, ils ne jouent plus d'une même façon parce qu'ils se sont ajustés à la réalité qui est devant eux. Et c'est comme ça que nous, on doit représenter qui est Jésus-Christ aux gens qui sont autour de nous. On a un Dieu incroyable, un Dieu qui s'est incarné. Dans Jean 1, 14, c'est dit, dans la version Louis II. Moi, je vais citer beaucoup de Jean, quelques autres versets aussi ailleurs. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est lui qu'on représente. Alors, on va s'enlever aussi une pression dans cette réalité-là d'être un praticien de la bonne nouvelle. C'est pas nous qui portons toute cette bonne nouvelle-là, on est au service de cette bonne nouvelle-là. On est au service d'un Seigneur incroyable, on est au service de Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait chair. Ça peut nous enlever. Ouh. C'est lui, là. C'est lui que je représente, c'est lui que je partage. Il est plein de grâce et de vérité. Il est glorieux. On a contemplé sa gloire. Il s'est fait homme. C'est lui. C'est à cause de lui que je crois. C'est ma vie. Il est présent dans ma vie. C'est lui que je veux refléter. Et moi, je suis au service de qui il est. C'est lui la bonne nouvelle. C'est pas nous. Une chance que c'est pas nous. Hein, chérie? Moi, je ne suis pas toujours une bonne nouvelle. On n'est pas toujours des bonnes nouvelles, mais lui, il en est une. Et il nous fait cette grâce-là de pouvoir être à son service, de le représenter. Alors, l'évangélisation, ou être un praticien de cet évangile-là, être au service de cette bonne nouvelle-là, ce n'est pas un fardeau. C'est une bonne chose. On amène quelque chose de bon à la table. Alors, peu importe ce qu'ils disent dans les nouvelles, peu importe ce que la réaction, nous, on vient sans pression. Parce que celui qu'on reflète, il est glorieux, il est merveilleux. On peut le faire avec un sourire, même si la personne en face de nous fait la baboune. Elle fait la baboune à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle réagit à une situation qu'elle ne connaît pas. Elle réagit à autre chose. Il faut lui amener un autre message. Il faut changer notre jeu. Jésus dit de lui-même, Jean 14, versets 6 à 7, dans la version Louis II, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est lui. Et être un praticien de cette bonne nouvelle-là, c'est de s'arranger qu'il y ait un rendez-vous qui prenne place, qu'il puisse le voir, qu'il puisse rencontrer qui est Jésus, qu'il puisse au moins voir un bout de reflet dans qui nous sommes, dans ce qu'il a fait dans notre vie, et que lui puisse toucher les cœurs. Puis ça, c'est quelque chose qui se fait, que lui-même fait en quelque part par le Saint-Esprit, mais il nous fait cette grâce-là d'être des gens, des agents qui répandent cette bonne nouvelle-là. Et si vous avez essayé même, je le sais parce qu'il y a des gens ici dans cette assemblée-là qui me l'ont partagé, qu'ils ont des bien-aimés qui pèsent sur leur cœur, qu'ils ont à cœur qu'ils connaissent cet évangile-là, puis que même certains d'entre vous m'avaient partagé que j'ai fait des erreurs dans le passé, ça s'est pas bien, ça s'est pas transféré. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Puis c'est lui qui va faire cette œuvre-là. C'est lui qui va convaincre. On est juste à son service. On est juste celui qui le représente. Je vais en parler tantôt. Qu'est-ce qui est l'action du Saint-Esprit? C'est lui qui le fait. C'est pas nous qui convainquons. Alors, si on a fait des erreurs, si on a de bonnes intentions, sans trop savoir, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, puis on nous avait dit que c'est ça qu'il fallait faire, puis on l'a essayé, puis ça n'a pas marché, c'est une autre game. La saison n'est pas finie. La saison n'est pas finie. On n'est pas dans les playoffs encore, tu n'es pas en train de jouer au golf, tu t'en vas pas au ciel, tu as encore un souffle de vie. La saison n'est pas finie. Il y a un autre match qui s'en vient. On oublie la défaite passée, on oublie l'échec, on se dit, regarde, il n'y a rien qui s'est passé, je n'ai pas marqué aucun but. Au contraire, je m'en suis fait marquer. Je me suis fait descendre, j'ai même été ébranlé dans ma foi chrétienne. Ça n'a pas été un bon match. Je voulais refléter qui il était et au contraire, on m'a amené tout ce que l'Église ne fait pas correct, comme on a attribué du jugement des erreurs humaines à qui il est, lui. Puis je me suis fait marquer, j'en suis même ébranlé, j'ai même plus le goût de le partager. Ça, c'était une partie passée. Elle tombe dans le bilan négatif, la saison n'est pas finie. Tu as un autre match qui se présente devant toi, ou peut-être tu es juste à mi-temps. Là, c'est le temps de changer de façon de jouer. C'est le temps de s'enlever une pression, de dire je vais convaincre. Il n'y a personne qui m'a convaincu, moi. Puis je connais personne qui a une vraie expérience de foi dans le Seigneur, que c'est un être humain qui l'a convaincu. Ils ont rencontré quelqu'un. Jésus a été dans le décor, c'est lui qui fait les choses. Alors enlevons-nous cette pression-là, puis disons, ben voici, on recommence. On recommence. On va s'y prendre différemment, on va regarder ça différemment, on va le vivre différemment. C'est une autre partie. Et moi, je te dirais que dans tes rencontres, quand tu es au service de cette bonne nouvelle-là, dans ton quotidien, à tous les jours, il y aurait peut-être 5 points que je te demanderais de faire. 5 choses que je te demanderais de faire. 5 choses. Première affaire, c'est pas évident dans le monde dans lequel on vit, mais de regarder autour de toi. Puis moi, je vous le dis, c'est pas facile. Ça, c'est peut-être la façon la plus difficile. Je sais que Marie le dit à plusieurs fois. Il y a des personnes, tu sais, « Oui, mais Carl, qu'est-ce qui se passe? Il est fâché après moi? » Là, j'étais dans ma tête, j'étais dans mes pensées. Tu es là à côté de moi, je te vois même pas. Je ne te vois même pas parce que là, je suis en train de penser à telle chose, tout ça, je suis concentré. J'ai un message le dimanche matin, j'ai des conversations. Même des fois, on était tantôt dans la voiture ensemble. Là, Marie me parle, elle me dit quelque chose de super gentil. Je ne l'ai même pas entendu. J'ai juste entendu à la fin. Ouais, j'ai juste entendu que. T'as-tu entendu ce que je t'ai dit? Elle me connaît, là. Des fois, on est comme ça. On est dans un monde aussi, on a plein de distractions. Et Dieu nous appelle comme praticiens de cet évangile-là à regarder autour de nous pour voir ce qui se passe.
à nous arrêter de temps en temps. Ça nous demande de nous sortir un peu de nous-mêmes. Les soucis vont être toujours là, hein? Les soucis vont être toujours là, ils vont toujours nous suivre, mais de prendre le temps de regarder autour de nous, de voir ce qui se passe, c'est là qu'il y a des opportunités pour pratiquer cet évangile-là. Alors, regardez autour de soi, écoutez. Tu regardes, t'écoutes. Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux me communiquer? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Y a-t-il une rencontre à faire? Y a-t-il un moment à saisir? Qu'est-ce qui se passe? Et des fois même, ça nous demande de nous arrêter. Des fois, tu regardes, tu sens qu'il n'y a rien, tu écoutes, puis là, tu entends une petite chose, la petite voix du Saint-Esprit qui dit Alors, des fois, il faut s'arrêter. Il ne faut pas juste regarder, il ne faut pas juste écouter, il faut s'arrêter. Moi, j'ai de la misère à m'arrêter. Mais ça me fait du bien de m'arrêter. J'ai besoin des fois, on a besoin de s'arrêter. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. On veut le refléter. Il y a des moments où on doit s'arrêter dans notre vie. On vit dans un monde qui ne nous pousse pas à faire ça. On vit dans un monde qui tourne toujours plus vite. Plus on vieillit, on a l'impression que ça tourne tout le temps plus vite, puis on n'a pas le temps de s'arrêter. Mais c'est important. Si on veut refléter qui il est, il ne faut pas juste regarder, être à l'écoute de ce qui se passe, mais des fois, il faut vraiment s'arrêter. Jésus s'arrêtait, hein? Jésus s'est arrêté souvent. Puis s'arrêtait même, il y avait plein d'actions, il y avait plein de choses à faire. Puis ses disciples ne comprenaient pas. Il s'arrêtait. Puis il allait prier. Combien de rendez-vous on manque comme ça? Où on peut représenter qui il est parce qu'on ne s'est pas arrêté, on ne s'est pas prié. Alors, on regarde, on écoute, on s'arrête, on attend. Ça, arrêter, c'est une chose. Moi, je m'arrête puis je repars. Je ne m'arrête pas longtemps. Moi, c'est vraiment pas naturel de m'arrêter puis d'attendre. Mais ça a toujours été ces moments-là où je peux vraiment refléter qui il est. Puis on vit dans un monde qui ne nous appelle pas à nous arrêter, qui ne nous appelle pas à attendre parce que ça ne fait pas rouler l'économie, ça. Ça ne va pas rouler la machine, puis on aura toujours des distractions, tout ça. Mais de s'arrêter, d'attendre, puis d'accueillir. C'est drôle, hein, mais quand Dieu veut que j'aille un petit peu plus loin, que je reflète un petit peu plus, il ne m'amène jamais dans ma zone de confort. Jamais. Parce que Dieu nous aime assez qu'il ne veut pas qu'on reste dans l'état où on est. Et si on veut être vraiment... Fais pas juste l'évangélisation. On fait l'évangélisation parce que c'est ça à quoi Dieu nous appelle, mais c'est un moyen aussi dans lequel Dieu nous fait grandir. Quand on est au service de cette bonne nouvelle-là, quand on est un praticien de cette bonne nouvelle-là, ça nous amène, nous, à changer. Ça fait de nous des personnes meilleures. Et souvent, les gens chrétiens font un naufrage par rapport à la foi parce qu'ils se sont éloignés simplement de ça. Ça, c'est juste des petits trucs qu'on peut mettre en pratique. Puis là, je vous le dis là, en toute humilité parce qu'il y a à peu près juste le point 1 et 2 que je fais facilement. Je suis capable de regarder, je regarde quand je ne suis pas trop distrait. Je suis capable d'écouter, mais m'arrêter puis d'attendre, c'est dur. C'est très... Oh. J'aurais dû prendre en photo Marie. Puis là, on pourrait la mettre sur l'écran. Elle a juste fait un regard de même. Ça valait c'était un livre de 300 pages, là. Le livre d'une vie. Oui, ça fait longtemps que je te regarde. T'arrêter puis attendre, là, c'est pas facile. Mais c'est là que Dieu fait une différence. C'est là qu'il fait de nous vraiment des praticiens. Puis c'est là qu'il met des choses qui nous amènent. Puis les perles de Dieu dans nos vies, c'est des perles qui nous changent. Puis on est des humains, on attend souvent trop longtemps avant de les accueillir, mais c'est pas grave, il nous les donne pareil. Combien de fois je dis, hey, si j'avais su ça avant, si je l'avais compris avant. Là, je l'apprends à 50 ans. Si je l'avais su
à 30 ans. Si je l'avais su à 40 ans. Peut-être tu as un petit peu plus de millage au compteur sur ton modèle. Moi, j'ai un modèle 1970. C'est quoi, une voiture sport? Plus familiale, hein? Une voiture familiale 1970. Tu sais, j'ai du millage, mais peut-être tu as plus de millage sur ton modèle. Hein? C'est un petit peu plus vieux, c'est plus vintage. J'espère qu'il est bien entretenu, en bonne forme. Puis tu te dis, bien, j'avais su ça avant. Il n'est pas trop tard. Moïse aurait pu dire, hein, s'il l'avait su avant. Puis en plus, Moïse l'avait su avant, mais il ne l'a pas accueilli. Ça avait pris 40 ans à accueillir. 40 ans! Merci pour la Bible, hein? Moi, j'adore la Bible, parce que quand je me regarde, je me désole. Là, je lis la Bible, puis Dieu a fait quelque chose avec Moïse. Ça lui a pris 40 ans à accueillir. À accueillir ce que Dieu voulait faire dans sa vie, à accueillir ce à quoi il l'appelle. Puis même à ça, il ne l'a pas tout à fait réussi parce qu'il n'est pas rentré dans la terre promise. Pourtant, c'est Moïse, bon sang. On peut s'enlever de la pression. Ton service n'est pas fini. Tu peux être encore un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tu peux être encore au service de cette bonne nouvelle-là. Enlève-toi de la pression. Arrête-toi, relax. Quand tu vas l'accueillir, il ne va pas avoir de condamnation. « Hey, ça fait 40 ans! » Si c'était moi, là, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Il y a des choses que Dieu voulait faire avec moi dans ma première année de vie chrétienne, il ne l'a pas fait encore. Parce que je ne l'ai pas encore accueilli, parce que des fois, tu n'es juste pas prêt. Il te le dirait, tu ne l'entendrais pas. Mais quand tu mets cette vie-là, tout ça, tu peux refléter qui il est. Et là, tu ne reflètes pas juste une notion de Jésus théorique, mais au monde que tu entoures, tu te reflètes un Jésus vivant qui change ta vie. Alors, tu regardes, tu écoutes, tu arrêtes, tu accueilles. C'est drôle hein, de parler de ce que c'est partager la bonne nouvelle, puis d'en parler de ce que c'est toi être changé, mais c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on fait. On fait échec souvent au niveau. Moi, c'est ma façon de voir les choses. On fait échec dans l'effort qu'on a de présenter la bonne nouvelle autour de nous, en voulant donner des structures, des méthodes, puis en ne travaillant pas sur le vase. En ne faisant pas de nous des vases d'usage dignes. Si on est rempli de son amour, là, il y a des choses qu'on va faire. Des fois, on va juste être là, puis ça va toucher les gens. Parce que Jésus a fait un travail. On va refléter quelque chose. Et ça ne va pas avoir l'air d'une pratique qui a mal tourné. Ça va avoir l'air d'une vraie partie, d'un vrai jeu. Moi, j'avais cette notion-là aussi de quand pratiquement on tombe dedans. Fait que ça, c'est comme avant. On se pratique à être au service de cette bonne nouvelle-là. On se pratique, on travaille dans nos propres vies, on s'arrête, on trouve du temps pour qu'on puisse refléter plus qui il est. Et là, il y a une game qui commence. Là. Il y a quelque chose, il y a une rencontre qui se passe. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Tu as travaillé qui tu es, tu as travaillé aussi la possibilité d'avoir une rencontre. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là, c'est ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Marc 1:17. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Des fois, on essaie d'être des pêcheurs d'hommes, mais on oublie la première partie du verset. « Suis-moi. » Suis-le, puis là, il va avoir des opportunités. Il faudrait qu'on ait déjà un gros paquet d'hommes pêcheurs. On a pêché un gros paquet d'hommes pour le suivre. Non, on le suit, puis il y aura des occasions pour être des pêcheurs d'hommes. Et moi, j'essayais de me donner des façons pour le retenir. Comment je peux être un praticien de cet évangile-là? Puis j'avais 3 I. Il y a des crédits d'impôt aussi. Non, je suis dans mon domaine. Là. Il y a 3 I, fait que ça m'aide à m'en souvenir. Ça, c'est les 3 I ça, c'est pas le C3I, c'est le E3I. L'évangélisation 3I, c'est les crédits 3I. Là. Au Québec, ça existe. Là. Ça, c'est des choses que je fais dans mon travail. L'inspiration, l'incarnation, puis l'intention. 3 I. Il y a quelque chose qui se passe.
J'ai besoin d'un plan, j'ai besoin d'une façon comment je vais jouer ça. J'ai besoin d'être inspiré de Dieu. J'ai besoin d'être guidé, d'avoir au moins quelque chose, un petit quelque chose. Inspire-moi, Seigneur. Je veux te refléter, je veux présenter cette bonne nouvelle-là. Je veux pas juste donner un reflet d'un peu de ce que tu as. Oui, il faut que je reflète un peu ce que tu as fait dans ma vie. Je veux être vrai, je veux être sincère, mais j'ai besoin d'une petite touche de toi. Ce n'est pas moi qui va convaincre, ce n'est pas moi qui va toucher les cœurs. J'ai besoin d'être inspiré. Alors, je ne panique pas. Inspire-moi, Seigneur Dieu. Écoute, là, des fois, il faut. Tu te dis, il y a quelque chose, j'ai une occasion qui s'ouvre. Des fois, il faut qu'on s'arrête, qu'on attend. Inspire-moi. Inspire-moi. Il faut qu'on accueille. Inspire-moi. Il ne te le dit pas tout de suite, c'est que tu n'as pas besoin de le savoir tout de suite. Tu n'as pas besoin de le savoir tout de suite. Oui, mais là, le gars est en besoin, la personne est en larmes. Je veux une solution tout de suite. Je veux partager cette bonne nouvelle-là. Non, mais inspire-moi, inspire-moi, inspire-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est là devant moi. Toi, tu la connais, cette personne-là. Inspire-moi. Inspire-moi. Je veux t'incarner. Je veux te refléter. Je ne veux pas faire rien qui vienne entacher qui tu es. Je veux y aller avec humilité. Je veux y aller. S'il y a une gloire, je veux qu'elle revienne à toi. Je veux que toutes ces choses-là prennent place. Puis, je veux vraiment avoir une intention. Je veux vraiment avoir une intention. J'ai beaucoup de petites notes ici, mais ce qui me vient, c'est Jean 14, versets 16 à 17, ce que je vous partageais tantôt. Ce que Jésus a fait comme promesse. Il nous dit qu'il ne nous laisserait pas tout seul. Jean 14, versets 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Je veux relire 16 encore. « Et moi, je prierai le Père, et je vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » On est le point focal de la Trinité. Jésus a fait son œuvre sur terre. Il prie le Père, il envoie le Saint-Esprit. Le bout de la pyramide, le point de la lance, le Saint-Esprit, il demeure éternellement avec nous. Vous avez plus en vous que tout l'arsenal nucléaire de la Terre. Vous avez celui par qui tout a été fait. Jésus a parlé, il était la parole, puis le Saint-Esprit, ça c'est en vous, éternellement. Éternellement. On lit ça, mais on oublie ça. On n'y pense pas. Est-ce qu'on vit comme des gens qui ont goûté? Ça, c'est plus que la guérison. Ça, c'est plus que toutes les richesses de la terre. C'est plus que tout. C'est une promesse de la Trinité, de Jésus notre Sauveur, qui avait en collaboration avec le Père, qui demande au Père, puis que le Père, notre Père, envoie le Saint-Esprit qui demeure éternellement avec nous. C'est ça, ça, c'est une méchante bonne nouvelle. Méchante bonne nouvelle pour nous. Ça devrait nous détendre dans ce que c'est partager cette bonne nouvelle-là, vivre cette bonne nouvelle-là. Il est en nous. Tu peux te le dire. Merci, Seigneur. Tu es en moi tout le temps. Je ne sais pas, y a-t-il une fin à l'éternité? Il n'y a pas de fin à l'éternité. Pour ça, des fois, qu'on doit. Pour ça que des fois, on doit regarder, écouter, s'arrêter, attendre, puis accueillir. Des fois, juste accueillir ça. J'ai le Saint-Esprit en moi pour l'éternité. Je ne le sens pas tout le temps. Je l'oublie souvent, mais ça n'empêche pas que cette parole-là est vraie.
C'est une promesse qu'il a faite pour nous. Son Église, c'est pour ça que son Église ne peut pas mourir. Il n'y a rien qui pourra tenir contre elle, parce que dans son Église, qui est faite d'êtres humains, de pierres vivantes, dans chacun d'entre nous, il y a le Saint-Esprit qui demeure en nous éternellement. Puis nous, on est des pentecôtistes en plus. Fait qu'on y croit doublement, triplement, dans toute la Trinité. On y croit complètement que le Saint-Esprit demeure en nous. Mais on n'a même pas besoin de miracle. Le Dieu d'éternité, par qui toute chose a été faite, demeure en nous. C'est ça qu'on reflète. Je continue. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Fait que vous avez quelque chose, puis c'est normal que les autres ne comprennent pas ce que vous avez en vous parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Ils ne le voient pas, ils ne le reconnaissent pas, ils ne le voient pas dans la... Mais c'est quand même là à l'intérieur de toi. C'est quand même là à l'intérieur de toi. Alors quand tu es au service de cette bonne nouvelle-là, c'est ce qui est en toi. Quand tu es au service de cette bonne nouvelle, c'est ce qui est en toi. Quand on lit un petit peu plus loin, Jean 16, versets 8 à 11, il élabore encore plus ce qu'il va faire, ce Saint-Esprit-là qui est en toi. Quelle œuvre il va faire à l'extérieur de toi. Alors, on peut être sécure dans notre vie parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. On est le point focal, le point focalisant de cette belle pyramide-là de la Trinité. Le travail de rédemption pour l'humanité, c'est ça. Je suis venu, j'ai fait mon travail, moi, comme Jésus, j'ai donné ma vie, j'ai payé pour le péché. Le Père a agréé ces choses-là. Maintenant, j'envoie le Saint-Esprit, il demeure éternellement avec vous. Et voici ce qu'il va faire maintenant autour de vous. Jean 16, versets 8 à 11. Et quand il sera venu, là, c'est arrivé ça, il est venu. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est un verset un peu difficile à saisir. Ce n'est pas une forme simple à saisir. Mais il y a comme 3 points. Il y a une notion de péché, de justice et de jugement. On n'a pas à convaincre les gens qui sont pécheurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens de leur péché. Moi, c'était pendant une louange au Centre évangélique de Montréal, qui est maintenant Gospel Vie. Ça vous donne un peu mon historique. En louange. Puis, toute l'œuvre du Saint-Esprit qu'il avait fait en moi, qui me dit, bon, j'avais connu une personne rétrograde, puis là, c'est moi qui l'encourageais de retourner à l'Église. Je voyais comment la personne était malheureuse, puis moi, j'avais soif de quelque chose de plus, fait que j'encourage la personne rétrograde à aller à l'Église. Je me retrouve à l'Église. Là, c'est une église pentecôtiste. Moi, je viens d'un milieu... mon père se disait pas athée, il se disait agnostique. C'est comme un athée pas trop sûr de lui, là. Il ne sait pas. Je suis athée. Mon père avait une grande soif des choses plus grandes que lui. Il m'a donné ça. Ça a été à porte ouverte pour autre chose. Je me retrouve dans cette assemblée-là, je vois les gens qui parlent en langue, je dis « Oh, tabidou! » Ils vivent des choses avec Dieu. Ils vivent des choses, mais il avait vraiment préparé mon cœur. Je suis avec une personne rétrograde, je la vois malheureuse, puis même moi, je dis « J'ai soif de quelque chose de plus. » Je me retrouve dans cette assemblée-là. Puis là, je suis conscient de « Ouh, ça va... » Là, pendant la louange, j'ai vu... Je sais pas, ça faisait... Moi, je me souviens pas, j'ai pas d'une date, là. C'était tout un travail. Moi, je savais pas qu'il fallait noter ça parce que j'avais un témoignage à faire plus tard. On m'avait pas dit ça, là, que j'avais un petit... Je me souviens pas exactement de la date, je me souviens du moment. C'est ça qui était important. Pas la date, le moment, la rencontre.
Bon, ma femme va dire que la date de notre mariage, c'est important, sa date d'anniversaire, c'est important, mais Jésus, non, je les ai déjà oubliés, oui. Mais Jésus est plus plein de grâce que mon épouse. Il accepte, non, parce que moi, ça a été progressif, quoi. Parce qu'à un moment donné, je me suis même, pendant la louange, tu ne confesses pas, on ne m'a pas demandé d'avancer en avant pendant la louange. Mais pendant la louange, j'ai senti que j'étais un pécheur. Je suis pécheur, ça ne va pas bien j'ai besoin de ça. Seigneur Jésus, là, je ne savais pas trop comment dire les choses dans ma petite tête de fils d'agnostique qui n'a pas grandi dans l'Église. Bon, ben, coudonc, je vais vous le dire dans mes mots, je vais paraphraser. Jésus, je veux t'essayer là, parce que ça ne marche pas, là. Là, je vois des gens qui vivent des choses avec toi. J'ai besoin de vivre quelque chose avec toi. Hein? Je sens que ça ne va pas bien. Ça, c'était ma façon de dire que je suis pécheur. Je n'ai pas fait la déclaration, là, mais j'y arrive pas, ça ne marche pas, j'ai soif de plus, je ne suis pas bien, je veux toi. Puis là, je ne sais pas trop, moi, je ne m'avais pas dit qu'il fallait lever les mains, mais je pensais que c'était à peu près normal de lever les mains. Puis comme je fais cette chose-là, je me suis arrêté, j'attends, je lève les mains, puis boy, la présence qui est descendue sur moi, l'amour que j'ai ressenti. Pour moi, là, mes premières expériences de vie chrétienne, comme quelqu'un qui, dans l'arrière-plan de quelqu'un qui ne sait pas. Puis moi, je suis un scientifique chimiste qui fait des expériences, qu'on mesure, qu'on calcule. Moi, ce n'était pas théorique, mes expériences de vie chrétienne. C'était très ressenti, c'était viscéral. J'ai senti la main du Père, je l'ai senti sur mon épaule. J'ai senti des choses profondes à l'intérieur de moi. La conviction du péché, que lui avait été jugé pour moi. C'est ça le jugement. Parce que je ne suis plus avec vous. Il a été jugé pour nous. Il est mort pour nous. J'ai conviction que ça ne va pas, que lui est mort pour moi, puis qu'il y a une justice que je n'ai pas le droit si ce n'est qu'à travers lui. Si ce n'est qu'à travers lui. Puis moi, ça a été, tu sais, il n'y a pas de... À un moment donné, ils ont fait un appel. Là, j'ai senti que si tu crois de ta bouche, je sentais que je devais le déclarer officiellement, mais ça s'est fait un dimanche matin au Centre évangélique de Montréal pendant la louange. Puis je l'ai ressenti, puis ma vie n'a pas été jamais la même. J'ai fait un paquet d'erreurs depuis ce temps-là. J'ai fait un paquet de choses que je regrette, mais lui, il est toujours resté fidèle. C'est ça, c'est ce Dieu-là qui fait une différence dans les vies. On le reflète, il est avec nous toujours, mais c'est lui qui fait cette œuvre-là. Et dans nos rencontres, dans les gens qu'on rencontre, c'est lui qui va convaincre de péché, c'est lui qui va convaincre de justice, puis c'est lui qui va convaincre de jugement. Il y a probablement un paquet de petites rencontres que j'ai eues avant, mais il y a un moment où j'ai eu cette rencontre-là, puis elle était vraiment sincère, elle était réelle, et ça a fait une différence. Alors, ce n'est pas une méthode, mais il y avait des gens qui reflétaient cette bonne nouvelle-là. J'ai rencontré des gens qui la vivaient, cette bonne nouvelle-là, puis le Saint-Esprit a fait son œuvre de conviction en moi. Moi, c'est la façon que je vis cela. Puis on va toujours refléter un peu, si vous regardez bien comment vous avez vécu votre expérience chrétienne les premières fois, vous allez avoir tendance à vouloir reproduire ça avec les gens autour de vous. Fait que s'il y en a, c'est par une guérison, là, c'est par Jésus sauve par la guérison. Hein? Si vous avez été convaincu vous étiez en période de crise ou en maladie, puis là, vous avez reçu une guérison, vous allez mais ça ne marche pas toujours comme ça. Parce que la preuve, il y avait 10 lépreux, puis ils ont tous été guéris, mais il y en a juste un qui est revenu après. Si c'était juste comme ça, non. Des fois, c'est une conversation, des fois, c'est très intellectuel, c'est une compréhension,
c'est une discussion, ça se passe sur une réflexion, puis là, boum, ça passe par ton intellect. Le Saint-Esprit te convainc entre tes deux oreilles. Moi, c'était très viscéral. C'était très, très relationnel, très, très fort. Puis moi, je venais d'une relation où ma relation avec mon père était brisée. Je pense que Dieu le Père, il a travaillé fort. Il a travaillé très fort. Parce que ça faisait toute part de ces choses-là. Il faut comprendre ça. C'est ça la réalité de ce que c'est représenté, l'Évangile. Il y a une personne en face de toi, tu ne sais pas quel chemin le Saint-Esprit veut prendre, mais il y a un chemin qu'il veut prendre. Il y a un paquet de méthodes qu'il peut prendre. Et il faut être ouvert à être un outil dans cela. Peut-être tu ne feras peut-être pas marquer le but. Et tu vas peut-être empêcher qu'il marque des buts, qu'il se ferme contre l'Évangile, puis qu'il marque contre le message d'amour, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu vas peut-être être le défenseur qui va arrêter le ballon. Tu vas dire non, c'est pas ça. Tu vas peut-être être celui qui va le relancer, qui va l'amener un petit peu plus loin. Tu vas être dans le milieu, tu vas jongler. On va argumenter. Il est plus sûr, je ne sais pas. Je ne sais pas. OK, oui, c'est vrai. C'est ça aussi un petit peu l'Évangile. C'est ça aussi un petit peu l'Église. C'est ça un petit peu. Tu vas peut-être ouvrir une porte à ce que la personne soit un petit peu plus ouverte à qui est Jésus-Christ. Tu vas peut-être amener, avec une incompréhension, elle était tellement sûr que c'était ça. Puis là, toi, tu vas amener autre chose. Ah, une autre perspective. OK. Tu vas peut-être faire la passe D. Il y a la boîte, là. Il y a la zone payante, là. Quand tu joues au soccer, là, dans le carré. Si on te fait sauter les jambes dans la zone payante, tu as une pénalité, là. Tu vas peut-être l'amener. Comment on appelle ça, Zachary? Quand tu es sur le côté, tu amènes le ballon dans. Tu centres, c'est ça? Tu centres. Tu l'amènes pour que là, quelqu'un va avoir l'occasion de la faire rentrer dans le but. C'est peut-être toi qui vas l'amener juste là. Puis là, elle va être ébranlée, là, la personne, puis elle va rencontrer une autre personne. Parce que le Saint-Esprit, il a tout son plan de match à faire, lui. Puis elle va rencontrer une autre personne, puis la personne, elle va dire « Bon, es-tu prêt à accepter Jésus? » « Oui, oui! » Le but va être ouvert. Tu ne l'auras même pas vu. Tu auras juste fait la passe décisive. Mais c'est ça notre réalité. C'est ça notre réalité. Les gens... L'époque des méthodes est finie. Moi, elle était déjà finie dans mon temps. Je suis venu au Seigneur dans les années 80. Là. Les grands rassemblements, c'était déjà fini. Moi, je suis venu dans une période de vache maigre. J'étais un converti de loin. Tu sais, les fameuses périodes, là, je pense, c'est les années 70, avec la Révolution, après un peu de temps après la Révolution tranquille, il y a eu une croissance incroyable ici au Québec au niveau des assemblées. Énorme. Plein de gens sont venus au Seigneur, tout ça. Moi, quand je suis arrivé, on en parlait au passé déjà. On en parlait au passé. Il y a peu de gens qui se sont... Je viens d'une période de vache maigre, quoi. Mais, tu sais, c'était les temps. On faisait une tente, puis il y avait des convertis. On faisait n'importe quoi, il y avait des convertis. On ouvrait l'église, il y a des gens qui rentraient. Il y avait des convertis. Il y avait une soif de quelque chose. Là, on a passé cette période-là. Puis là, on a regagné le droit d'être écouté. On a reflété cette réalité-là parce que les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Toi, tu l'as reçu, il est là avec toi tout le temps, mais eux, ils ne le connaissent pas. Ils ne l'ont pas vu. Si tu ne le reflètes pas pour eux, si tu ne profites pas des occasions que tu as simplement pour le présenter lui, ce qu'il a fait dans ta vie, puis être à l'écoute de qui j'ai devant moi. Est-ce que j'ai une personne qui est brisée? Qui est brisée émotivement, qui n'a pas besoin de guérison, a besoin d'une écoute, peut-être a été blessée dans l'Église. Hey, c'est-tu un sujet d'actualité maintenant? Wow! Puis, excusez-moi, là, c'est pas juste un sujet d'actualité pour l'Église catholique, hein? Non. Non. Pas juste pour l'Église catholique. Les évangéliques mangent la grosse claque présentement.
la très grosse claque. Puis ça, il faut qu'on l'assume. Si tu présentes, si tu reflètes cette bonne nouvelle-là, on va t'amener. Il y a quelqu'un qui va essayer de t'en marquer un rapide là-dessus, puis il a raison. On le reconnaît, c'est tout. Les blessures sont là. C'est ça. Accueille la personne dans sa blessure, accueille la personne dans ce qu'elle vit. C'est peut-être ça, là, c'est peut-être ça ta partie de match, là. C'est peut-être ça ta partie. Qui est là? Si le Saint-Esprit ne te le dit pas, si tu n'as pas le discernement pour voir la personne qui est devant toi, qu'est-ce qu'elle vit, c'est peut-être ça. Peut-être la personne a besoin de miraculeux, puis toi, moi, mais regarde, je n'ai jamais prié pour personne, il n'y a jamais personne qui a été guéri dans ma vie, il n'y a jamais rien qui s'est passé que tu sais. Peut-être des fois, tu as prié sans conviction pour quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Je ne me souviens même plus de la prière. La personne, je la rencontre 10 ans après, toute émue, elle vient quand tu avais prié pour moi à tel moment donné, elle s'en souvient encore. Moi, je fais hein? Non, je fais pas hein, mais, mais à l'intérieur, c'est comme ça que je me sens. Je m'en souviens pas. Oui, non, je dis, Dieu est grand. Dieu est grand, le Saint-Esprit est grand, il agit de façon grande. Dans ma rencontre, là, je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé dans ma vie. Puis moi, je suis pas. Je crois que Dieu fait des miracles. J'ai 3 enfants miracles. Mais tu sais, je ne suis pas spontané à faire ça. Mais peut-être la personne qui est en face de toi, c'est ça qu'elle a besoin de rencontrer. Elle a besoin d'une preuve. Si je suis au service de l'Évangile, je vais prier. Je ne serai peut-être pas gros dans mes culottes parce que ce n'est pas ma façon, ce n'est pas la chose que je suis le plus à l'aise moi, mais je vais écouter le Saint-Esprit puis je vais prier pour cette personne-là, puis je vais m'attendre à ce qu'il fasse une différence, comme il a fait la différence encore. Il a dit, priez en mon nom. Voici les signes, les prodiges qui accompagneront ceux qui ont cru. Priez en mon nom. Il y a des gens qui ont besoin de goûter ça. Peut-être c'est quelqu'un qui a besoin d'être reçu, d'être accueilli dans qui elle est, d'être reçu dans ses blessures. Peut-être c'est quelqu'un qui a besoin de goûter, d'expérimenter un Dieu miraculeux, qui est brisé dans sa foi, qui ne croit plus en rien. Peut-être c'est quelqu'un qui fait juste, qui ne comprend pas, qui a juste besoin de comprendre, de refléter, de voir. Peut-être c'est quelqu'un qui a besoin de voir quelqu'un qui est vrai, juste vrai dans sa vie de foi. Tu ne le sais pas. Mais si tu veux être au service de cet évangile-là, tu es ouvert à tout. Fait que tu es ouvert à l'expérimenter, à le vivre dans ta vie, puis tu es ouvert à avoir cette rencontre-là avec la personne qui est en face de toi. C'est mon cœur que je vous ai partagé. Puis des fois, je me dis, j'aimerais ça pouvoir le vivre plus ou essayer de l'organiser plus, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut s'organiser, ça. Je ne sais pas. Je pense que ça fait partie de notre vie de disciple. Ah, c'est là qu'elle vient, mes petites notes de D. Ah, voilà. Les 3 A du disciple. Qu'est-ce que c'est, les 3 A du disciple? On apprend. C'est pas juste des connaissances, être une vie chrétienne. C'est des apprentissages. Fait que un apprentissage, c'est... tu n'es même pas arrivé, là, tu ne l'as même pas pratiqué, là, mais tu as une cible, tu as une destination. Avez-vous au moins une destination pour votre vie chrétienne aujourd'hui? Tu veux être un représentant de l'Évangile? As-tu une destination d'amélioration? Parce que qu'est-ce que je veux améliorer, moi? As-tu une destination? Parce que trop souvent, on entend des messages, mais il n'y a pas de cible après. Oh, c'est un bon message, oh, j'ai vécu des choses, mais je n'ai pas de cible. Ça te prend une cible, tu ne vas pas le pratiquer demain. Mais si tu n'as pas de cible, tu n'y arriveras pas. Si tu n'as pas de destination, tu n'y arriveras pas. As-tu une destination? Même si ce n'est pas clair, c'est quoi ta destination? Hein? Des fois, la vie chrétienne, c'est une journey. Un journey, c'est un cheminement. Je sais que je m'en vais là-bas. Hein? Moi, je fais ça souvent, je me perds, là. Puis comme j'ai une boussole dans ma tête, là, je dis rien, je conduis. Je sais que c'est là-bas. Là, là, on arrive là-bas. Là, les enfants sont tous expressionnés. Hey, super beau raccourci que tu as pris. Oui, beau raccourci. J'ai aucune idée, mais je tournais. Je sais que c'est là-bas. Fait que quand ça ne s'en va pas là-bas, je retourne là-bas. Mais c'est une destination. As-tu une destination?
Moi, j'ai des destinations pour refléter qui il est, Jésus-Christ. J'ai une destination, je veux progresser là-dessus. J'ai des grosses cibles. C'est des cibles bien terre à terre. Organisation, écoute, calme, arrêt, pas s'énerver, se coucher tôt. J'en ai une destination. C'est spirituel, se coucher tôt. C'est pas spirituel, être fatigué et être épuisé tout le temps. J'ai une destination. As-tu une destination? As-tu... alors, c'est un apprentissage. C'est ça. As-tu un aspect pratique? Y a-tu un aspect pratique dans ce que tu vas faire? Est-ce que c'est, OK, j'ai une destination, je veux l'appliquer dans ma vie, je veux apprendre quelque chose de Dieu, j'ai une destination. As-tu au moins des petites choses que tu vas essayer? Des choses que tu vas mettre en place? Pas besoin d'être tout, mais au moins, OK, je vais essayer ça. Puis si ça ne marche pas, je vais essayer telle autre affaire. J'ai une destination, je m'en vais à quelque part. Et après ça, est-ce que quand tu apprends des choses, tu le notes? As-tu une réflexion dans ta vie chrétienne? On devrait être plus intelligent. On devrait plus comprendre les choses. On devrait être plus sage. La sagesse, c'est la sagesse d'un chrétien, c'est d'apprendre quelque chose, de l'avoir appris, de le mettre en pratique, puis de comprendre qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, quelle est la raison, qu'est-ce qui se passe, d'apprendre de tout ça. C'est mon désir pour vous. J'ai terminé. Est-ce que je peux prier pour vous? Après ça, je vais prier pour les dîmes et les offrandes. Les paniers vont être en arrière. On est un petit groupe encore, plus petit groupe d'été. On n'est pas encore tous là. Je vous invite juste à les déposer dans les deux paniers qui sont en arrière. Si vous voulez le donner sous forme d'enveloppe, si vous voulez aller par Interact, Annie va être là en arrière. Je vais prier pour vous. Je suis conscient que je vous ai donné beaucoup de choses. Puis moi, c'est mon chemin pour refléter ce que c'est l'Évangile. Comment on le vit, puis comment moi je vais progresser là-dedans. C'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qu'on peut s'enlever de la pression parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. C'est une puissance à l'œuvre en nous. Mais on a quand même cette responsabilité-là, nous, d'avancer. On est un miroir. Si on est un miroir tout croche, c'est normal que les gens se dressent contre l'Évangile. Moi, je ne peux pas changer les scandales de l'Église catholique, les scandales de l'Église baptiste aux États-Unis, le scandale présentement chez les églises ménonites en Ontario, grave, là. Plein de choses, je ne peux pas le changer, mais moi, je peux refléter autre chose. Moi, je peux avoir une autre cible, je peux être autrement. C'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité à tous. Jésus, Saint-Esprit, fais ta job, là. Parce que la vie est complexe, on est tous des gens différents, on vit toutes des situations différentes, mais tu nous appelles tous à vivre, à pratiquer cet évangile-là, à la refléter, à la partager, à être des modèles vivants de qui tu es. Tu nous fais cette grâce-là, que tu sois tout le temps avec nous. Tu nous fais cette grâce-là de nous accompagner. Tu nous fais cette grâce-là même que des signes, des prodiges puissent se faire alors qu'on prie en ton nom. Mais c'est à toi qui revient toute la gloire. Puis c'est toi qui fais l'œuvre dans les cœurs. C'est toi qui révèle aux hommes qui ils sont vraiment, leur nature pécheresse, comment ils sont séparés de toi, comment tu as été jugé à leur place et comment ils ont un salut simplement en toi. C'est toi qui fais cette différence-là, Seigneur Dieu. On veut être simplement des bons reflets de qui tu es. On veut faire une chose, oubliant ce qui est en arrière, les erreurs passées, les manquements. On veut tendre vers l'avant, on veut te saisir un petit peu plus pour mieux te refléter et voir ton œuvre dans la vie des gens autour de nous. Alors, pose ton baume ce matin, que ceux qui vivent dans la culpabilité puissent être soulagés parce que tu as été jugé pour cela. Que ceux qui sont fatigués puissent être renouvelés parce que tu nous donnes ta force.
Tu nous consoles, tu fais de nous des êtres à ton image et tu nous lances dans ce monde-là qui a besoin de toi. Merci à l'avance de ce que tu vas faire, Seigneur Dieu, de comment tu vas toucher les gens autour de nous, simplement alors que nous te reflétons, que nous sommes des praticiens de cette bonne nouvelle-là, que nous la partageons autour de nous. Je prie de te glorifier, Seigneur Dieu, comme toi seul tu es digne de l'être. Et merci, merci, merci du privilège que nous avons de te connaître, de ce cadeau précieux que nous avons en nous. Vraiment, touche chaque personne dans ce lieu ce matin. Je te prie aussi que tu puisses sanctifier et bénir les offrandes ce matin, qu'elles soient un parfum de bonne odeur devant toi. Merci du privilège que nous avons de participer, d'être co-ouvriers avec toi. Et vraiment que toute gloire, tout honneur, toute louange te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Où tu voudras, j'irai. Où tu voudras, j'irai. Me voici. Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. Où tu voudras, j'irai. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête, tu m'accompagnes dans la tempête. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur,
qui me rend fort. Et tu essuies les larmes de mes yeux. Tu es ma force quand je n'y arrive pas. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Oh, 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 oh. C'est toi qui me relève quand je plie sous le fardeau. À l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. C'est toi qui me relève quand je plie sous le fardeau. À l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. Car c'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Le jour qui avance, pas à pas dans la repentance. Encore une fois, je viens à toi, sachant que tu es là pour moi. Tous les matins, je te remercie pour les douleurs que tu as guéries. Même quand le temps est lourd, je ne peux fuir ton amour. Je ne sais pas quoi te dire, mais sans toi ça empire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi en cet instant. Oh Seigneur, mon sauveur. Alors me voici devant toi, et tu me dis viens dans mes bras. Prends un moment avec moi, ma paix remplacera tes tracas. Je ne sais pas quoi te dire, mais je commence à reprendre mon respire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi en cet instant. Je ne sais pas quoi te dire,
commence à reprendre mon respire. Tu me guéris avec tes chants. Et j'ai besoin de toi chaque instant, oh Seigneur. Mon sauveur. Mon sauveur. Quand je te cherche, quand je te cherche, oui je te trouve, oui je te trouve. Quand je te cherche, quand je te cherche, oui je te trouve, oui je te trouve. Car tu es tout pour moi, mon roi. Et je suis tout pour toi, mon roi. Quand je me perds, quand je me perds, oui tu me trouves, oui tu me trouves. Quand je me perds, quand je me perds, oui tu me trouves, oui tu me trouves. Car tu es tout pour moi, mon roi. Et je suis tout